suis Amadou Kamaraté, maire de la commune de Tilly. Je suis entouré de mes collègues maires, le premier adjoint, M. Saïrou Kamaraté, et M. Steve Foumé, qui est le troisième adjoint maire. Je veux profiter de cet entretien pour donner quelques informations générales sur le fonctionnement de la commune de Tilly. Nous sommes à notre deuxième mandat. Le premier, lorsque nous sommes arrivés, il y a eu deux phases dans nos actions. Il y a des actions que nous avons achevées au niveau des investissements et il y a certaines actions que nous avons initiées et nous les avons achevées tout à l'heure. Et parmi les premières actions, on a eu à achever l'école de Niantibor, on a achevé le foyer des jeunes de Nambala. Nous avons achevé la réhabilitation du foyer des jeunes de Tilly aussi. Ensuite, nous avons, dans le cadre de l'achèvement, il y avait un projet aussi d'électrification du village de Mondoume. Le projet d'électrification, la construction, je dirais, de la radio Rodou FM. Ça s'est fait au premier mandat. La mise en route s'est faite au deuxième mandat, au premier mandat, et nous avons ouvert la radio au deuxième mandat. Donc voilà, faire même quelques investissements que nous avons fait lors du premier mandat. Bon, au second, nous avons renforcé le dispositif sanitaire. Tilly aujourd'hui est une ville véritablement calme. Et dans la zone, après l'hôpital général de Makolo, la ville voisine se voit. Et donc, compte tenu du trafic qui est devenu très intense, nous avons ouvert un laboratoire au centre de santé étudiants. Avec notre collègue en budget, on a investi à l'hôpital et nous avons construit ouvert un laboratoire. Le produit immédiat qui va bientôt démarrer, c'est la construction d'un bloc opératoire pour que vraiment dans un avenir très très proche, l'hôpital de Tilly soit, le centre de santé de Tilly soit transformé en un hôpital général. C'est notre souhait le plus important. Donc, je vais passer brièvement sur ces projets que nous avons pu réaliser, mais en même temps aborder le fait que nous sommes dans le cadre du développement. Nous avons travaillé aussi au niveau de l'assainissement. L'assainissement de la ville de Tilly. Bon, dans nos démarches auprès de l'administration, nous avons pu obtenir quelques 3 km de bitume à Tilly. Et ces 3 km de bitume sont en cours de réalisation actuellement au niveau de la ville de Tilly, pour transformer la ville de Tilly. Dans la même veine, nos démarches nous ont permis aujourd'hui d'obtenir la construction d'une usine à travers l'opérateur Soupafoulo, une usine de coton à Tilly, parce que la zone est une grande productrice de coton. Tilly donc aujourd'hui respire le développement. Nous voulons vraiment profiter de l'occasion pour saluer le président de la République, saluer les autorités compétentes qui nous ont aidés, qui nous accompagnent dans la réalisation de ces projets. Mais en même temps, faire une ouverture. Je donne la parole à mes deux collègues, adjoints, pour qu'ils apportent vraiment aussi l'éclairage sur tout ce que j'ai dit, pour apporter un appui. Je vous remercie. Je suis Seydou Fombé, le troisième adjoint au maire, le maire résident de la commune de Tilly. Vraiment, l'opportunité nous est donnée ce matin de pouvoir nous exprimer sur tous les axes de développement à Tilly pendant notre mandature de 2013 à aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites.
depuis que nous sommes là, dès le départ, c'était dur parce qu'on est venu trouver plein de projets qui n'étaient pas en finition, qui n'étaient pas terminés. Il fallait s'engager à finir avant de constituer des nouveaux projets pour le futur. Il y avait les magasins du marché de Tienoué qui étaient là, qui n'étaient pas achevés. Il y avait l'école de Niantibor qui n'était pas achevée. Il y avait le foyer de Bao qui n'était pas achevé. Il y avait l'IEP qui n'était pas achevé, alors que l'inspecteur devait venir. Il fallait vraiment achever très rapidement pour que l'IEP s'ouvre. Donc, il y avait pas mal de projets, alors que dans le système de gestion au niveau communal, ce que tu as venu trouver, il faut d'abord terminer ça avant d'engager des nouveaux projets. Donc, ça nous a pris assez de temps. C'est vrai, mais on ne s'est pas arrêté là. Nous-mêmes, ça nous a permis aussi de réaliser des projets tels que l'école de Niantibor, tels que l'école de Niamwala, l'école de Tchefinou, la radio locale, le tracteur, l'achat du matériel, comment on appelle, au labo à l'hôpital. Parce que nous, dans notre vision, c'est de transformer Tienoué en hôpital général. Aujourd'hui, c'est l'hôpital de référence. Aujourd'hui, il y a plus de 15 dispensaires et centres de santé qui se réfèrent à l'hôpital de Tienoué parce qu'ils ont un bloc, ils ont une radio et d'échographie qui peut faire à Tienoué. Donc, nous, on a opté pour l'équipement au lieu de transfert à Boaké. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, dans chaque conseil, c'est vrai, il y a la préoccupation qui est tout le temps soulevée pour dire qu'il faut de l'ambulance. C'est vrai, avec le peu qu'on a, on s'est dit, pourquoi ne pas transformer l'hôpital et puis garder ces femmes qui se déplacent pour aller à Boaké pour les césariennes. Donc, c'était tout à fait normal pour nous, dans notre programme, de payer le matériel. Et l'année prochaine, on a l'achat du bloc opératoire. Et cette année, 2020, on a la construction du bloc opératoire. Donc, ça veut dire qu'on a tous ces éléments, je pense que l'État pourra transformer l'hôpital en hôpital général qui va nous aider à garder ces femmes. Parce qu'on ne peut pas faire un mois sans au moins 10 accouchements en césarienne à Boaké. Je suis témoin, toujours je suis ça, pour permettre de faire évoluer le système sanitaire dans notre commune. On ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, il faut revoir les voiries pour permettre aux parents qui sont à Abidjan et qui sont ici aujourd'hui avec la NACAD qui gagne, qui ont des retombées, qui puissent construire des belles maisons qui peuvent nous permettre d'apporter un grand développement à la commune. Donc il fallait faire la majorité des routes, faire les ouvertures et les anciennes routes qui ont été faites, nettoyer, propres, pour que tout le monde puisse vraiment profiter du développement. On ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, on a l'eau. La démarche, c'est fait, qui est tout à fait normal pour un élu. Quand vous n'avez pas les moyens, vous vous levez, vous faites des démarches. On a eu l'eau. Vous n'avez pas les moyens, vous faites des démarches. On a eu le bitume. L'État nous a donné 3 km. C'est-à-dire, on ne peut que remercier le président de la République, vraiment, qui nous a honorés et qui nous a gâtés. 3 km à Tienoué, c'est pas mauvais. Nous nous disons merci. On ne s'est pas arrêté là, mais aujourd'hui, nous avons des projets en vue. Tout à l'heure, j'ai dit à la construction du bloc. Il y a l'équipement l'année prochaine du bloc. Il y a des constructions d'écoles dans des villages tels que Barao, qui se sont débrouillés eux-mêmes pour monter des bâtiments. Mais ça, avec les différentes urgences qu'on avait, c'était dur pour dresser des projets de construction à Barao. Aujourd'hui, c'est fait, on a déjà dressé dans le programme triennal. Je pense que dans le futur, en 2021, ils auront leur école. Il y a aussi, il faut rajouter, puisqu'il y a encore des élèves qui sont très fréquentés sous des appartements à Niantibor, il faut rajouter quelques bâtiments collés à ce qu'on a déjà construit. Et
Il y a encore l'eau potable qu'on a prévu faire de l'extension de l'eau potable. C'est vrai, tout à l'heure, le maire a parlé du déguerpissement de la voie. C'est vrai, c'est des ODP qu'on donne avec les documents à l'appui. On leur dit, ne construisez pas en briques avec des matériels durables. Faites en fer. Le jour où vous voulez vous déplacer, vous soulevez et vous vous déplacez. Bon, c'est vrai, les gens sont tels qu'ils sont. Quand on le fait, maintenant quand on vient les dire déguerpir, ça envoie des graissements dedans. Mais ça c'est partout en Côte d'Ivoire. On veut aménager l'espace déguerpier. Dans ces 2 jours, nous allons mettre les poteaux, aligner les poteaux. Parce que la nuit, quand tu traverses vers la gare, c'est vraiment noir. Donc dans ces 2 jours, vous allez voir qu'on va planter des poteaux, éclairer cette voie pour le bonheur des populations. Vraiment, c'est pour dire à tout le monde, tous ceux qui viennent de Tienimbe, dans la commune de Tienimbe, moi je lance l'appel. C'est vrai, on a besoin des critiques. Maintenant, on a besoin de nous construire aussi. Tu as une proposition, viens. Ce n'est pas le maire qui a donné la proposition, c'est toi qui as donné la proposition au maire. Viens dire au maire, j'ai telle proposition, dis à ton conseil, je voudrais que la commune soit comme ça. Je voudrais que la commune change de couleur pour le bonheur de nos populations. C'est vrai, on demande à tout le monde de critiquer ce qui n'est pas bon. Mais ce qui peut construire Tienimbe, c'est ce que nous on veut. Venez au conseil. Quand il y a le conseil, c'est ouvert à tout le monde. Il y a l'accès aux documents. Venez nous faire les propositions. Dites, je veux que mon quartier soit comme ça. Dites, je veux que mon village soit comme ça. C'est vrai, la commune de Tienimbe n'a pas assez de moyens. Surtout l'État aujourd'hui. Souvent, on peut nous donner le budget de la mairie de Tienimbe, c'est pas caché. En investissement, c'est 98 millions. Je prends, il y a le Covid cette année. Les 98 millions, on nous dit, bon, vous n'allez pas recevoir 30 millions. Bon, on s'arrête là, c'est l'État. Ce n'est pas Tienimbe seulement, c'est toutes les communes. Mais déjà, on a déjà dispatché le budget. On fait quoi? C'est des dettes. Ça nous fait 4 ans maintenant, on a ces dettes. Donc, c'est réel. La gestion est réelle et puis les problèmes sont réels. Il y a les urgences au niveau de l'État, il y a les urgences aussi au niveau de la commune de Tienimbe. Bassayogo Kamaraté, premier adjoint maire de la commune de Tienimbe. Aujourd'hui, nous sommes à Tienimbe. Nous avons notre doyen, un patriarche, M. El Hadj Badiara Ongwe, et nous sommes venus pour ses funérailles. Ce monsieur, vraiment, c'est un grand monsieur pour nous, qui est parti. Il a fait beaucoup de choses dans ce village. Nous pouvons dire que c'était un grand médiateur. Parce que tout le conflit qui était à Tienimbe ici, si ce monsieur se présentait, ça s'est passé comme de la voix. Même si vous avez un problème ailleurs avec d'autres personnes que vous venez dans son quartier, en tout cas, j'étais déjà en sécurité. Donc ce monsieur, toute la région, vraiment, nous le reconnaissons que vraiment il a été un bienfaiteur. Raison pour laquelle son funérailles, tout le monde s'est déplacé pour venir soutenir la famille. Et nous remercions aussi le président de la République, parce que si tu vois que nous sommes venus tous ici, parce qu'il y a la paix et que le pays est tranquille. Si vous faites une funéraille, que vous êtes tout le monde est content pour venir, c'est que le pays est en paix. Donc, Monsieur le Président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a toujours pensé à la paix, et vraiment, nous le reconnaissons. Nous souhaitons que ce président reste toujours avec nous en bonne santé. Et la commune de Tienimbe le soutient, et la commune de Tienimbe prie pour son bonheur, pour sa santé. Nous remercions tous ceux qui aiment le développement de Tienimbe. Comme a dit le maire, nous avons un maire, le maire central, qui pense toujours au développement de la commune. C'est la raison pour laquelle tout ce qui se passe ici, que ce soit funérailles, que ce soit travail, que ce soit réunion, on est tous présents, malgré son calendrier. Donc, nous remercions tous les jeunes de Tienimbe qui veulent que Tienimbe aille devant. Notre conseil, nous les attendons, ils n'ont qu'à venir donner des idées pour qu'on avance. Même quand on vient au funérailles, nous avons des réunions à faire pour échanger, pour écouter, pour que la ville avance. Donc, nous remercions tout le monde qui aime le développement de Tienimbe.